relancer l'engagement des salariés. Toutes les enquêtes récentes sur l'adhésion des collaborateurs et sur leur fierté de travailler pour leur entreprise montrent une chute significative de l'engagement. Pour autant, dans l'entreprise, il n'y a pas explosion de l'absentéisme, les turnovers restent faibles, la productivité se maintient. Alors comment expliquer ce paradoxe? Nous assistons à un phénomène classique en situation de crise. L'aspiration profonde des collaborateurs est bien sûr de s'épanouir dans leur activité professionnelle, mais le quotidien vécu par beaucoup dans leur travail, renforcé par le contexte de crise, provoque une dégradation de l'adhésion, voire une rupture de la confiance avec leur entreprise. L'engagement apparent qui subsiste n'est qu'un investissement de substitution lié à la crainte du futur, notamment sur son emploi, et à une forme de résignation. Les salariés font de gros dos en attendant des jours meilleurs. Alors, quand on est responsable RH, faut-il pour autant être rassuré? Cette situation ne semble pas poser problème sur le court terme, si ce n'est qu'elle génère des relations plus complexes, moins ouvertes, avec une confiance limitée. Mais qu'en sera-t-il du moyen terme, notamment lorsque la situation économique s'améliorera? Les risques sont connus. Des salariés qui se désinvestissent, voire qui passent à la caisse. À défaut de s'engager pour, ils se mobilisent contre. Alors, les situations sont bien sûr très diverses selon les entreprises. Pour le praticien RH, c'est d'ailleurs la toute première question à se poser. Dans mon entreprise, où en sommes-nous aujourd'hui? Y répondre suppose d'approfondir le diagnostic et de mettre en place une approche qualitative. Il s'agit d'écouter les salariés, puis d'analyser les mécanismes en jeu afin que l'entreprise puisse s'appuyer sur un état des lieux complet. Cette photographie permettra à l'entreprise de gagner en lucidité. Pour les directions RH, qui la plupart du temps sentent ce qui se joue, elle permet de faire prendre conscience de la situation réelle aux autres dirigeants. C'est sur cette base que la DRH pourra construire ses premières réponses. Réintroduire des éléments de sens dans le quotidien des salariés, prendre des initiatives concrètes, travailler sur les pratiques de management. Elle pourra ensuite avancer sur des réponses de fond qui impacteront le moyen terme, en combinant les deux formes d'engagement. D'une part, l'engagement calculé. Il s'agit ici du retour sur investissement escompté par le salarié dans son activité, dans une logique de donnant-donnant. Et d'autre part, l'engagement affectif basé sur le sens. Il est noué entre le collaborateur et son entreprise. Il est associé au sentiment d'appartenance. L'entreprise développe en quelque sorte un patriotisme d'entreprise qui fédère les collaborateurs et génère lui aussi de l'engagement.